Mon prochain invité est biologiste pour l'organisme T2 Environnement, M. Daniel Tarte. Bonjour. Bonjour. Alors, on va vous avoir régulièrement dans l'émission pour que vous puissiez venir nous parler d'environnement. Comme c'est la première fois qu'on vous reçoit en studio, j'avais envie de parler un peu de qui est M. Tarte et qui est le biologiste en vous. Bien, mon nom est Daniel Tarte. Je suis cofondateur d'une compagnie qui se nomme T2 Environnement. T2 Environnement, c'est une compagnie de services conseil en environnement. On a un bureau ici à McMasterville et on a un bureau à Valcourt. Nous, ce qu'on veut, c'est offrir des services sur mesure en environnement. Donc, on offre des services, par exemple, en études d'impact, en mise en restauration écologique. Donc, quelqu'un, par exemple, qui, sans le savoir, a impacté un milieu humide qui est situé sur son terrain et que le ministère de l'Environnement demande que son milieu humide, que cet espace-là soit restauré, bien, on peut faire des propositions pour redonner des valeurs écologiques à ce milieu-là. Donc, on fait ça. On peut assister pour des demandes d'autorisation, tout ce qui est processus d'autorisation environnementale. Au point de vue de l'environnement, on couvre ça. On peut faire pour les municipalités des plans de sauvegarde, des plans de conservation des milieux naturels. Donc, on a des clients, on peut avoir autant comme clients Hydro-Québec, des ministères, des clients privés, des firmes d'ingénieurs, par exemple. Donc, c'est très, très vaste comme milieu que vous pouvez aider, toucher par le biais de votre organisme. Qu'est-ce que il vous a tenté de devenir biologiste? Comment ça s'est découlé? En fait, c'est intéressant comme question. Ça remonte, j'étais tout petit, j'avais vu un film sur Charles Darwin. OK, oui. Puis, j'avais dit, c'est ce que je veux faire. Moi, déjà, ça a cliqué dans ma tête. Aussi jeune que ça? Aussi jeune que ça. En revanche, je n'ai pas fait le parcours qu'il a fait. Lui, il s'est promené à vraiment beaucoup d'endroits. Et c'était le côté... Mais le côté de la biologie, de la compréhension, de ce qui nous entoure, de la vie qui nous entoure, de l'écologie, ça vient de là, finalement. Puis, c'est comme ça que je me suis retrouvé biologiste. J'ai travaillé pour différentes entreprises. Et là, il y a bientôt 2 ans, moi et un ami biologiste également, on a cofondé T2 Environnement. Donc, ça fait 2 ans que la compagnie existe. Bientôt, oui. Est-ce que, j'imagine que ça a commencé doucement, puis là, c'est de plus en plus populaire, parce qu'on voit une tendance, un virage de la population, des gens en général, vers l'environnement. Ils sont un peu plus verts, un peu plus écolos. Est-ce que vous l'avez senti au sein de l'organisme? Souvent, les gens me disent ce que vous me dites, que oui, OK. oui, il y a une prise de conscience de l'environnement, ça c'est clair, net et précis. En revanche, le marché au Québec mondial n'est pas très bon. Fait que les projets en environnement, puis dans bien d'autres domaines, il n'y en a pas tant que ça. Il faut travailler fort pour les avoir. On a des mandats très intéressants. Fait qu'il y a une différence, malheureusement, entre la conscience de l'environnement et les promoteurs, eux-mêmes, l'argent qu'ils ont pour finalement financer des projets en environnement, que ce soit au niveau municipal, des ministères ou des clients privés. Donc, comme un paradoxe, là, dans le fond. La population est plus instruite face à l'environnement, est plus attentive, mais de l'autre côté, il manque les gros joueurs pour venir que les projets se développent davantage. Oui, c'est un peu ça. Donc, ce que ça dit, c'est on est en campagne électorale. Oui. En ce moment, bien, l'environnement devrait prendre plus de place. Les gens, s'ils sont réellement préoccupés par l'environnement, ils devraient le manifester clairement pour que finalement, que ça devienne un enjeu réel et non pas seulement quelque chose qu'on jase pour que ça paraisse bien, pour tenter de gagner un certain nombre de votes. De votes, oui. Au sein de T2 Environnement, quels sont vos objectifs pour les prochaines années, les prochains mois? Les objectifs, en termes de clients ou peut-être de grosseur? Voulez-vous agrandir, ouvrir d'autres bureaux? Bien, là, en ce moment, on a 2 bureaux, comme je disais, un à Montérégie, un à Estrie. Ce qu'on veut faire, c'est consolider ça, augmenter, oui, avoir un certain nombre d'employés. Ce qu'on veut, nous, en fait, notre créneau, c'est qu'on veut on veut travailler dans les autorisations environnementales, mais c'est beaucoup obtenir des mandats en restauration écologique, en valorisation de la biodiversité. Donc, ce sont des exemples en restauration, que ce soit pour des sites miniers ou autres. Ce sont des créneaux qu'on développe. Quand on démarre notre entreprise, on a le loisir de donner l'angle qu'on veut. Alors, c'est vers quoi on souhaite tendre. Le volet international, c'est quelque chose qui m'intéresse également, soit dit en passant. Donc, c'est une opportunité à laquelle on est ouvert. Et là, vous allez venir en studio avec nous, nous parler régulièrement de l'environnement. Oui. J'ai envie qu'on commence aujourd'hui avec la grille du frêne, qui Oui. est cette bébite qui ronge nos arbres au Québec. De où ça a commencé, cette petite bébite-là de la grille du frêne? Bien, la grille du frêne, l'adulte fait environ 1 cm de long. Okay? Ça arrive d'Asie. C'est arrivé par le transport maritime. Et ce qu'on en sait, c'est qu'elle elle est arrivée par le fleuve, et ils ont remonté les grands lacs via les bateaux. Et elle aurait été possiblement par les palettes de bois. Vous savez ce qui sert au transport de matériel? Bon, Oui. il y a des palettes finalement de frêne, parce qu'elles s'attaquent seulement aux frênes.
qui aurait eu des larves viables. Ça a été déposé il y a une douzaine d'années, 15 ans peut-être aux États-Unis. Et là, progressivement, elle s'est répandue finalement. Elle s'est répandue comment? Elle s'est répandue, entre autres, parce que les gens transportent du bois, le fameux bois de corde. À un moment donné, on voyait, là, c'était comme des bâtons de dynamite avec une mèche là, qui disait explosif. Bien, les autorités disaient ne pas déplacer le bois de corde parce que ça va favoriser le déplacement de cet insecte-là. Donc, c'est un peu ça. Elle se déplace elle-même naturellement par le vol, mais on a beaucoup contribué de sorte que depuis 2008, elle est à Montérégie, près d'ici, qu'ils l'ont observée pour la première fois. Et là, ça ne l'arrête pas. C'est devenu une épidémie. Et elle s'attaque aux frênes. Donc, c'est un réel problème pour les arbres qu'on retrouve dans les villes, justement, parce que les frênes, c'est une espèce résistante qui s'adapte bien, qui grossit relativement bien. Donc, les frênes occupent une part importante de la canopée urbaine. La grille s'attaque directement à ces arbres-là. Donc, c'est un problème qu'on doit gérer là, en ce moment. Puis comment on peut gérer ce problème-là? Est-ce qu'on peut l'éliminer, la grille du frêne? Bien, soit dit en passant, je ne suis pas un spécialiste de la grille comme telle. Oui, il existe des moyens. Saint-Hilaire, Belleuil et tout ça, ils ont des moyens, des plans d'action. On peut utiliser un produit, le triazin, qui permet de contrôler, de maintenir en vie les arbres qui sont affectés, sauf qu'il n'y a aucune municipalité qui a les budgets pour finalement traiter 100% des arbres. Donc, il y a des choix qui doivent être faits et des arbres qui doivent être coupés. En ce moment, on a un mandat concernant la grille et ça ne vise pas à injecter les arbres, mais c'est plutôt dans une municipalité autour d'ici. Ils ont un parc linéaire avec des portions naturelles. On nous a demandé de déterminer quelle était l'importance du frêne dans ces milieux-là pour ensuite de ça appliquer un plan qui va me permettre de maintenir la canopée forestière, de maintenir les arbres en place, donc un remplacement, mais aussi de maintenir la biodiversité en place. À la fois pour que les gens puissent profiter de cet espace-là, mais qu'on puisse garder ces milieux naturels-là, finalement. Donc, il n'y a pas vraiment de façon de l'éliminer complètement. Elle est résistante, cette bébite? Bien, c'est qu'elle n'a pas ce qui arrive souvent avec les espèces exotiques envahissantes, qu'elles soient animales ou végétales, souvent, c'est qu'elles n'ont pas de prédateurs lorsqu'elles arrivent. Donc, si les conditions propices écologiques sont favorables, là où elle est déplacée hors de son habitat naturel, c'est une espèce exotique envahissante, c'est ça le principe. Mais là, elle va se déplacer. Ça n'a pas de prédateurs. Bien, les populations, ça peut être un développement exponentiel et il y en a trop, puis il n'y a à peu près aucun animal qui va les bouffer. De sorte que, oui, il y a des études en ce moment pour trouver des façons d'une lutte biologique contre la grille. À ma connaissance, il n'y a rien de probant encore. Ils sont en train de faire des études, finalement, pour trouver d'autres solutions que le triazin. C'est en attente. C'est un dossier qu'on va suivre parce que ça touche tous les frêles. Et comme vous l'avez dit, il y en a beaucoup dans les municipalités parce que c'est une espèce qui s'adapte bien. Oui. Monsieur Tarte, on vous retrouve dans quelques semaines pour encore jaser d'environnement avec vous. Un gros merci pour ces précisions. C'est vraiment intéressant. Merci beaucoup.